Leçon numéro 2. Cherchez à gagner de l'argent à tout prix sans avoir backtesté la stratégie que votre formateur vous a enseignée peut vous coûter votre santé mentale. Bien les gars, nous allons essayer de parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui en ce qui concerne la rapidité avec laquelle la plupart des traders débutants ou les traders amateurs souhaitent devenir millionnaires. Lorsque vous vous lancez dans le métier du trading, très généralement, vous allez effectuer des recherches sur YouTube, sur Internet pour savoir un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Ceux qui n'ont pas assez de moyens vont chercher à s'auto-former. De ce pas à suivre les vidéos YouTube, des formations par-ci, des formations par-là, ce qui n'est d'ailleurs pas conseillé, tout simplement parce que tous les contenus que vous voyez sur YouTube en matière de formation en trading ne sont pas forcément organisés. Lorsque vous suivez un cursus scolaire, vous allez faire la 6e, la 5e, la 4e, la 3e. Il y a une certaine pédagogie que vous devez suivre. Mais la réalité, lorsque vous vous lancez dans cette vague d'informations sur YouTube, c'est que il y a tellement d'informations qui ne sont pas organisées de manière pédagogue, de sorte à vous permettre de suivre un programme bien établi pour pouvoir atteindre des résultats assez intéressants dans le métier du trading. Les plus ingénieux, par contre, vont directement se diriger vers une formation et ils vont prendre le risque de se confier à un formateur, de se pas de suivre sa formation et donc de profiter de son coaching et de son accompagnement. Ce formateur vous enseignera sa stratégie, ses méthodologies de travail, la manière dont il gère son capital, la gestion de risque et tout ce qui va avec. Mais la réalité, c'est qu'une fois que vous vous lancez dans la formation, pour la plupart, votre désir de gagner très rapidement des millions est plus grand que votre désir d'obtenir des compétences solides qui vous permettront de pérenniser votre rentabilité. Et ça peut constituer un véritable problème qui peut vous coûter votre santé mentale. Vous devez savoir qu'il est très important, quand vous lancez dans une formation, votre première priorité devrait être l'acquisition de compétences solides. Parce qu'il faut le savoir, l'argent est un flux, comme j'ai pour habitude de le dire. L'argent, c'est un flux. Ça va et ça vient. L'argent, c'est du papier, comme d'autres ont l'habitude de le dire également. Ce sont les banques centrales qui impriment de l'argent. C'est la banque centrale qui décidera, par exemple, de la masse monétaire qu'il souhaite injecter dans l'économie durant l'année 2024, durant l'année 2025. Donc, la banque peut imprimer autant de billets qu'il le souhaite. L'argent n'est pas une valeur en soi. L'argent, c'est du papier, en fait. Donc, si votre quête de la richesse, si votre désir d'amasser plusieurs millions dépasse votre désir d'apprendre des compétences solides, alors vous allez réellement avoir un problème durant votre processus de rentabilité. C'est très important. L'acquisition des compétences solides dans ce métier doit être ce qui doit primer dans vos choix. Puisque à partir du moment où vous acquérez des compétences solides, la connaissance, une fois qu'elle est acquise, elle vous servira toute votre vie. Si vous prenez le temps d'acquérir des compétences solides, de bien appliquer tout ce qu'on vous enseigne, vous allez pouvoir en profiter. Tout ce qui viendra après ne sera que bonus. Vous allez gagner tellement d'argent qu'à un moment donné, vous serez étonné. Vous allez vous asseoir parfois vous demander, mais est-ce moi, il y a quelques années en arrière, qui souffrait, qui était dans la galère, qui arrive à gagner autant d'argent aujourd'hui? Mais vous bénéficiez de cela parce que vous avez pris le temps d'acquérir des compétences nécessaires qui sont en train de vous servir et qui continueront à vous servir. Et c'est très important. Vous devez savoir que lorsque vous vous lancez dans une formation en trading et qu'un formateur vous enseigne sa stratégie, ses méthodologies d'analyse, vous devez le savoir. Je vais prendre par exemple mon exemple, ok? Je forme des apprentis traders depuis 2020, depuis novembre 2020. Donc nous allons dire pratiquement 4 ans, pratiquement 5 ans bientôt. Et donc, ce que j'enseigne à mes étudiants aujourd'hui, c'est le cumulé, ou j'irais plutôt, ce sont les notions synthétisées de toute mon expérience durant ces années de trading. Et durant ces années de formation, j'ai eu à former plusieurs étudiants par le passé. Aujourd'hui, je continue de former des étudiants. Et le programme de formation que nous suivons actuellement, il faut savoir, ce programme a été inspiré également de notre expérience en étant éducateur des apprentis traders depuis plusieurs années, mais aussi de notre expérience dans le métier du trading. Il nous a fallu plusieurs années de travail pour élaborer ces méthodes de travail, pour affiner ces stratégies que nous vous enseignons. Nous avons pris, nous également, le temps de backtester ces différentes stratégies, de travailler avec ces différentes méthodes d'analyse sur nos différents comptes de trading. Et c'est parce que ces stratégies ont fait leur preuve que nous avons décidé de vous les enseigner. Mais vous devez savoir que la
maîtrise de ces stratégies ne se fera pas en un claquement de doigts. Vous devez également prendre le temps de travailler ces différentes stratégies. C'est très important lorsqu'un formateur vous enseigne une stratégie. Vous devez travailler de sorte à vous approprier la stratégie. Vous devez backtester ces stratégies. Parce que j'ai pour habitude une chose, ok? Il y a des stratégies rentables et il y a des traders rentables. Lorsqu'une stratégie rentable rencontre un mauvais trader, la stratégie, elle devient caduque. Donc, pour qu'une stratégie fonctionne pour vous, il faut que vous soyez en phase avec ces stratégies-là. Lorsqu'une stratégie rentable rencontre un trader rentable, tout se passe à merveille. Et pour être un trader rentable, il faut l'acquisition de compétences solides. Donc, moi, la stratégie que je vous enseigne, ces stratégies, elles fonctionnent pour moi. L'approche analytique que je vous enseigne, elle fonctionne pour moi. Mais est-ce qu'elle fonctionnera pour toi? Tout dépendra de l'énergie que toi, tu vas y mettre. Tout dépendra du travail que tu vas abattre. Tout dépendra du sérieux que tu y mettras. Tout dépendra du respect des consignes que je te donnerai. Et il en est de même pour tous les formateurs. On va se dire la vérité. Aucun formateur ne viendra vous dire, voilà, tu prends ma stratégie aujourd'hui, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, tu commences directement à claquer le million. Non, parce qu'il est bien conscient de ce qu'il te faut un minimum de temps pour t'approprier cette stratégie-là, malgré le fait que cette stratégie, elle est bonne, malgré le fait que cette stratégie, elle est rentable. Et d'ailleurs, les stratégies que nous enseignons, c'est des stratégies approuvées. C'est des stratégies dont on a obtenu déjà des statistiques qui montrent un certain niveau de rentabilité. C'est pour cela qu'on vous les enseigne. Mais lorsque vous apprenez ces stratégies, vous devez absolument vous appliquer. Ok? Ce n'est pas la peine d'intégrer une formation, découvrir une stratégie et au bout d'une semaine, vouloir déjà passer directement sur du compte réel parce que vous risquez de très rapidement perdre beaucoup d'argent. Ok? Et lorsque vous commencez à perdre de l'argent comme ça, les émotions emporteront sur votre désir d'apprentissage. Ok? Moi, j'ai l'habitude de le dire à mes étudiants. Lorsque, par exemple, je prends l'exemple de la formation Volatility Index Mastery, lorsque nous effectuons des coachings, par exemple, les coachings durent minimum 30 jours. Durant ces 30 jours, nous avons des challenges que nous effectuons. Nous allons peut-être effectuer un challenge d'une semaine sur le tracé des zones, une autre semaine sur l'approche analytique dans sa globalité, une autre semaine sur les prévisions et les exécutions, et une autre semaine sur la gestion de risque, la gestion de capital, l'élaboration de plans de trading et la tenue d'un journal de trading. Tout ça, en fait, constitue le bagage qui vous propulsera vers la rentabilité sur les marchés financiers. Et lorsque vous commencez, dès le début d'une formation, à risquer de l'argent réel, ok, cela pourrait entacher votre jugement. Vous allez commencer tout de suite à juger la stratégie de mauvaise parce que vous l'appliquez directement en réel et étant donné que ça vous fait perdre de l'argent, cela risque de vous décourager. Prenez le temps d'appliquer toujours les stratégies que vous enseignez en formation. D'abord sur du compte de démonstration, backtestez ces stratégies, prenez un certain nombre de trades afin de pouvoir vous l'approprier et cela vous permettra tout simplement avec de telles compétences de pouvoir durer sur les marchés financiers. Je le répète, lorsque vous démarrez une formation, votre premier objectif doit être l'acquisition de compétences solides qui vous permettra tout simplement d'atteindre vos objectifs et de pouvoir être rentable. Une fois que vous avez les compétences solides, vous ferez autant d'argent que vous voulez. Tout sera juste une question de temps. Voilà en quelque sorte le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, je suis Geoffroy Bokor, entrepreneur et financial trader, promoteur de la TIB Academy. Si vous êtes intéressé à l'idée d'appartenir à notre communauté de traders, je vous laisserai le lien pour rejoindre notre communauté Telegram dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Si vous souhaitez également intégrer l'une de nos formations payantes, vous verrez également tous les liens dans la description de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!